Ce document est tel qu'il a été filmé par le seul rescapé du naufrage du Vega, cargo soviétique qui a sombré dans l'océan Indien le 7 août 1950. À ce jour, les circonstances de ce drame n'ont toujours pas été éclairées, aucun message de détresse n'ayant été capté. À la suite de cette catastrophe, ce passager dont nous tairons l'identité a filmé son journal de bord. Le moteur de son canot a brûlé et semble totalement hors d'usage puisque le naufragé utilise les rames. Premier jour, il nous montre les vivres dont il dispose. Ici des biscuits et sa double provision d'eau. Un pistolet lance-fusée, il ne semble pas posséder d'instrument pour se diriger, ni pour faire le point. Le moral est bon. Troisième jour, le moral est toujours bon. L'homme plaisante sur son envie de fumer. Un grain se prépare. Neuvième jour, les conditions atmosphériques ne s'améliorent pas. La fatigue commence à se faire sentir, car l'homme semble éprouvé. Quinzième jour, il s'est débarrassé d'une réserve d'eau. Elle devait être vide ou l'eau impropre à la consommation. Il nous montre ses vivres qui ont baissé et que maintenant il a séparé en rations quotidiennes. Son visage est brûlé par le soleil et le moral est atteint. Nous sommes au crépuscule, la prise de vue semble accidentelle, nous n'avons pas de calendrier. 21e jour. Quelque chose a dû se passer car notre homme est euphorique. Il dit « Si je peux, je le filmerai ». Il nous montre de nouveau ses vivres et nous apercevons que pendant ces 6 jours, il n'y a pas touché. De quoi ou de qui parle-t-il? Comment peut-il tenir avec une telle forme? 27e jour. L'homme est en meilleure forme qu'au 21e jour. Observez-le bien, son comportement s'est modifié. Par ses gestes, doit-on comprendre qu'il surveille le large ou qu'il est sur ses gardes? Que veut-il dire exactement? Regardez ces vivres auxquels il n'a toujours pas touché. Comment s'alimente-t-il? 33e jour. Faites très attention à ce qui va se passer. La première chose qu'il nous montre, ce sont ses vivres. Cette fois-ci, elles ont baissé, mais cela ne nous explique toujours pas comment il a pu tenir 18 jours sans y toucher. Regardez bien son visage. Nous pensons que l'homme a déjà fait son choix. Le point que vous voyez à l'horizon est un navire. Il prend son pistolet d'alarme qu'il avait déjà préparé. Il l'arme. Il va tirer. Et il ne tire pas. Il le repose. C'est un choix qui peut le mener à la mort. Nul doute qu'à cette distance, il aurait été repéré. Pourquoi ne veut-il pas être sauvé? Nous sommes entre le 34 et le 38e jour. Ce que vous voyez est une caisse qui faisait partie des débris du naufrage. C'est la preuve qu'il dérive. Ce qu'il vient de découvrir lui atteint profondément le moral. « 39e jour. Il est très fatigué, sa santé menacée. Il répète « Je ne le vois plus. De qui ou de quoi parle-t-il? Théoriquement, cet homme devrait déjà être mort. » 40e jour. Nous sommes au crépuscule. C'est certainement sa dernière ration. 41e jour, de nouveau au crépuscule. Il y a 2 jours, cet homme était à l'article de la mort. Où trouve-t-il la vitalité nécessaire pour assurer tous ses gestes?
Il vient de jeter sa dernière réserve d'eau. Maintenant, il n'a plus rien à boire ni à manger. Nous avons compris que ces fusées ne sont pas destinées à d'éventuels navires. De quoi est-il si sûr? 42e jour. Toujours au crépuscule, on ne sait pas pourquoi il filme. On suppose qu'il est sur ses gardes et qu'il a peur de manquer quelque chose. Faites très attention à ce que vous allez voir, tout va aller très vite. Regardez, ce n'est pas un phénomène naturel. C'était ce qu'il attendait. Il est difficile de se prononcer sur la nature de la lumière que l'on vient de voir. Pour lui, le voyage est fini. Il laisse un message. Il semble étrangement heureux. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un suicide. Il est déterminé. Cet homme a un rendez-vous. Le canot s'est échoué sur une côte de Madagascar. Les embruns avaient déjà à moitié effacé l'inscription que l'homme avait portée sur la bâche. En repassant les lettres, on pouvait lire « Ceux qui l'ont vu ne peuvent plus jamais revenir, c'est le... » Le reste était effacé à tout jamais.